Bienvenue tout le monde à cette nouvelle revue. Aujourd'hui, nouvelle revue, IDW Megatron. Megatron vient avec sa bande dessinée qui fait le focus sur ce personnage-là et je dirais des 4 bandes dessinées à date, c'est la meilleure. Je vous dis pas pourquoi, mais je peux vous garantir qu'en lisant ça, vous allez avoir the time of your life. Ça va être super. Ce Megatron aussi, je préfère l'appeler Megatronus pour une raison. Étant plus petit parce que c'est un Deluxe, et étant antérieur à tout ce qu'on connaît de Megatron, et surtout d'après la biographie qui est sur sa carte, qui dit grosso modo qu'avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'était un héros, c'était quelqu'un qui avait de l'honneur et qui se battait pour le bien en quelque sorte. Eh bien, le pouvoir corrompt et il est devenu ce qu'il est devenu. Il se présente aujourd'hui sous un mode de jet, un B-32 Bomber, un bombardier B-32 si je ne me trompe pas, c'est le nom qu'on lui donne. Bel avion, somme toute assez bien exécuté, malgré le fait qu'il tombe facilement en morceaux. On a la tête qui paraît juste ici, la fourche. C'est plus ou moins bien, on va dire, mais il y a une version Takara qui va sortir et tous les détails vont être surlignés d'une peinture pourpre de cette couleur-là. Donc, reste à voir. Moi, je l'appelle Megatronus justement parce que c'est une des premières versions historiquement de Megatron sur Cybertron, donc pourquoi pas. Pour le transformer, on va commencer par enlever le bout des ailes qui vont devenir son arme. Ça, il suffit juste de bien les enclencher et lorsqu'on tire sur cette partie ici, on a un déploiement qui se fait comme ça, des deux côtés. Là, ça a l'air creux, ça a l'air vide, mais faut dire que dans la bande dessinée, lorsque Megatron tire, tout ça s'emplit d'énergie. Un peu comme le Railgun dans Transformers Revenge of the Fallen. On va le mettre de côté. Maintenant, on se ramasse avec ça, qui se trouve à être une forme pentagonale. Et si vous voulez faire une joke, eh ben, on peut dire que Megatron va scanner le pentagone et c'est maintenant un Transformer pentagone. Ok. Pour transformer, on va détacher les bras, les mettre dans cette position-ci pour commencer. Ensuite, on va déclipper les jambes. On va tourner comme ça. Même chose de l'autre côté. On va les tourner comme ça. Et on va les déplier comme ça. On va sortir les pieds. Et lorsque c'est un peu laborieux pour moi, il faut détacher ces pièces-ci, les amener vers le bas comme ça. Et en abaissant, il faut être sûr et certain que tout soit bien dégagé pour pouvoir abaisser cette pièce-ci pour que la tête puisse sortir. Bon, là, j'ai découpé la tête. On va faire ça comme ça. Et ensuite, cette partie ici va aller s'insérer dans un trou en arrière. Ensuite, on va clipper ses épaules en place, comme ça. Et imaginez que la tête n'a pas été déclippée. On va la réinsérer en place. Et voilà. Ensuite, on va placer les bras ainsi, les tourner et ouvrir les poings. On répète de l'autre côté, comme ça, et voilà. Et on a des trous pour les pegs. On peut le faire tenir dans sa main comme ça, ce qui est plutôt ennuyeux. Megatron et Megatron avec son arme sur le bras comme ça. Et on a Megatron ou Megatronus en mode robot.
Grosse critique, beaucoup de creux en arrière des jambes. On peut, si on veut, faire tourner ces panneaux-là vers l'intérieur, mais ça reste pas très bien. Donc, comme je le disais, gros ennuis d'articulation au niveau de la tête à cause des panneaux qu'il y a derrière les têtes des robots. Le visage est bien exécuté, bien fait. Les sculptures de détails sur le robot sont très beaux aussi. Pour l'articulation de la tête sur un ball joint, très dur à bouger à cause des panneaux à l'arrière. Ball joint au niveau des épaules. Et on a aussi un petit peu d'articulation au niveau ici. Moi, mon exemplaire a de la misère à se clipper ici, malheureusement. Au niveau du biceps, le coude, les poings sont pas articulés, ça c'est juste pour la transformation. Rien au niveau de la taille. Ball joint au niveau des cuisses. Articulation au niveau du genou pour tourner, le genou se plie. Et on a juste un swivel pour le pied. Donc, des trois que j'ai fait à date, c'est le troisième que je vous recommande sur la liste. Le premier étant Orion Pax. Je vous l'ai fait dans l'ordre que je vous les recommande finalement. Orion Pax, Trail Cutter ou Trail Breaker, Megatron ou Megatronus, et le prochain qui va être Bumblebee. Donc, à faire attention parce que les morceaux se déclippent facilement. Un petit peu flimsy, si on veut. Mou, ça se détache très facilement. Faut vraiment que tout soit bien aligné pour que tout marche comme il faut. Donc, à voir. Celui-là, c'est un peu plus facile de passer à côté. Si vous avez une grosse préférence pour Orion Pax, vous n'aurez pas de cas de conscience si vous ne l'achetez pas. Mais ça reste quand même un Megatron à avoir, nettement supérieur à ce Megatron-ci. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine revue.